Voilà, bonjour les jeûneuses et les jeûneurs. Bonjour, aujourd'hui on va parler un petit peu du jeûne intermittent. Je vais vous donner l'explication d'un principe du jeûne intermittent pour que vous puissiez commencer rapidement, pour que vous puissiez commencer maintenant votre jeûne intermittent. Moi j'aime bien comprendre les principes, comprendre pourquoi ça marche et c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Je suis Isabelle Van Winsberg, je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine, la méthode de la doctoresse Kousmine. Je suis également jeûneuse depuis plus d'une vingtaine d'années, accompagnatrice de jeûneurs et de jeûneuses depuis 2007 et enseignante de yoga et praticienne en programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, je vous parle du jeûne intermittent parce que une de mes raisons de me lever chaque matin, c'est d'aider les personnes qui sont motivées à intégrer le jeûne long ou le jeûne intermittent ou une alimentation de santé dans leur quotidien pour que leur hygiène de vie leur apporte sans erreur, sans frustration, de retrouver une meilleure forme, d'avoir plus de dynamisme, plus de vitalité et puis de bénéficier d'un meilleur bien-être au quotidien, mais aussi pour se préparer à long terme une meilleure santé. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui par l'intermédiaire du jeûne intermittent. Donc un des principes du jeûne intermittent, vous le savez certainement si vous vous intéressez déjà un petit peu au sujet, c'est de répartir vos repas sur des fenêtres d'alimentation et puis d'augmenter les périodes pendant lesquelles vous ne mangez pas, pendant lesquelles vous jeûnez. C'est pour ça que je vous dis, avec le jeûne intermittent, mangez moins souvent. Et pourquoi moins souvent? C'est vraiment ce qui vous apportera l'un des premiers bénéfices directs de votre jeûne intermittent. Est-ce que vous connaissez l'insuline? Pour comprendre pourquoi ça marche ce jeûne intermittent, est-ce que vous connaissez l'insuline, à quoi ça sert et comment ça fonctionne? Donc en fait, je vous donne ici quelques bases de compréhension d'un principe de fonctionnement de votre organisme qui fait que le jeûne intermittent marche tellement bien. Chaque fois que vous mangez, que ce soit pour un repas ou que ce soit pour du grignotage, votre organisme va appeler à l'aide pour la digestion votre pancréas. Le pancréas, je ne sais pas si vous connaissez exactement cet organe, c'est une glande de l'organisme qui produit des hormones mais qui produit aussi des sucs digestifs. Ça veut dire que votre pancréas, il a une double casquette, il a beaucoup de travail, il a double tâche, double mission, parce qu'il fonctionne à la fois dans le système endocrinien en tant que glande et il travaille à la fois comme dans votre système digestif, donc pour la production de sucre digestif. Eh bien, quand vous mangez quoi que ce soit qui est un minimum sucré, autrement dit, un aliment qui comporte en macronutriments à l'intérieur des glucides, eh bien, en fait, c'est quasiment tout ce que vous mangez va vous apporter des glucides simples ou complexes selon qu'ils vont être faciles et rapides ou plus complexes, plus difficiles et plus longs à digérer par votre processus de digestion. Par exemple, des aliments qui vont vous apporter toujours quelque chose de sucré, eh bien, il y a pas mal de légumes comme par exemple les carottes, les oignons, les betteraves, les navets tout simplement. Eh bien, ce sont quelques-uns des légumes sucrés. Si vous mangez évidemment des fruits, vous aurez aussi un apport de glucides. Si vous mangez les oléagineux, les amandes, les noisettes, vous aurez un apport de sucre. Vous avez aussi du sucre bien évidemment dans toutes les céréales, le pain, les pâtes, le riz, la pâte à pizza par exemple, mais aussi dans les légumineuses, dans les lentilles, les légumes secs, les pois chiches, vous avez des glucides, ce sont aussi une sorte de sucre, ce sont aussi des aliments sucrés. Et puis, évidemment, il n'y a pas de problème en tant que tel à manger des aliments sucrés, à manger des glucides, parce que l'organisme en a besoin dans une certaine proportion, parce que c'est ce qui va fournir l'énergie à toutes nos cellules pour qu'elles puissent exécuter leurs fonctions. Et puis, même des aliments que vous croyez être salés vont vous apporter aussi des sucres, par exemple les charcuteries. Et puis, évidemment,
quasiment tous les plats préparés, déjà préparés par l'industrie agroalimentaire, vont comporter en fait des sucres ajoutés comme conservateurs et aussi comme produits appétants pour que le consommateur ait envie de reprendre de ce produit-là. Et tout ça, eh bien, c'est ce qui va demander à votre pancréas de produire de l'insuline pour pouvoir gérer le métabolisme de tous ces sucres qui viennent à chaque fois que vous mangez dans votre organisme. L'insuline, donc vous en avez forcément entendu parler, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est, ce que ça fait, à quoi ça sert? Eh bien, l'insuline est donc une hormone produite par le pancréas qui a pour fonction d'aller stocker un petit peu partout dans votre organisme les sucres que votre corps ne peut pas utiliser immédiatement et qui donc en fait vont par la digestion être apportés dans votre sang et vont faire déborder les besoins et la capacité de votre sang à garder ces sucres en trop. Eh bien ça va en fait encombrer votre sang carrément, ces sucres en trop. Donc chaque fois que vous mangez, quand vous mangez, selon ce que vous mangez, vous allez vous retrouver avec du sucre en plus dans le sang et souvent avec un peu trop de sucre dans le sang que le corps donc ne peut pas envoyer tout de suite dans les cellules, que les cellules ne vont pas immédiatement dépenser comme source d'énergie. Donc votre organisme doit réguler le taux de sucre dans le sang pour qu'il reste en permanence à son taux idéal, c'est environ 1 gramme de sucre simple dans le sang par litre de sang. C'est la glycémie, c'est le taux de sucre que votre organisme veut avoir en permanence dans le sang. Si vous en avez trop, c'est de l'hyperglycémie. On doit enlever de ce sucre en trop dans le sang. Si vous n'en avez pas assez, c'est de l'hypoglycémie. On doit en rapporter dans le sang. Eh bien, la plupart du temps, quand on mange, donc, on va avoir des apports de sucre et on va se retrouver en situation d'avoir une trop haute glycémie, d'avoir trop de sucre dans le sang pendant un moment. Donc, moi, je vois ça. euh, L'insuline, c'est ce qu'elle va faire. L'insuline, elle va venir chercher ce trop de sucre dans le sang pour aller le mettre de côté. Moi, je me représente ça pour que ce soit plus facile à comprendre. Ce que j'explique souvent aux personnes avec qui je travaille en direct ou dans les retraites de jeunes, par exemple. Je me représente ce fonctionnement de l'insuline comme si l'insuline, c'était une série de petits camions qui vont aller dans le sang se balader et puis récupérer le sucre en trop, le mettre dans la remorque du camion et puis le convoyer jusqu'à des hangars un petit peu partout répartis dans l'organisme pour pouvoir utiliser ce sucre mis en réserve, mis de côté quand tout d'un coup il y en aura besoin si on venait à en manquer, à se retrouver en hypoglycémie. Eh bien, ces réserves, elles vont être stockées dans le foie, elles vont être stockées dans les muscles pour une réserve facile à récupérer, immédiate pour vos cellules. Ce sera sous forme de glycogène. Et puis, elles vont être mises de côté aussi, stockées tout simplement, ces réserves de sucre en trop, dans les cellules adipeuses, donc dans les cellules de graisse qui sont en fait faites pour ça, pour le stockage à long terme d'une réserve d'énergie, d'une réserve de sucre. Ce qui fait qu'en fait, ben voilà, c'est très bien fait, hein, notre organisme. Vous voyez tous ces petits bourrelets, toutes ces poches de graisse plus ou moins importantes que vous voyez chez vous, que vous voyez chez d'autres personnes, eh bien, ce sont des réserves énergétiques. Ce sont des réserves mises de sucre, mises de côté dans les poches de graisse sous forme de graisse qui vont ensuite pouvoir être réorganiser, retransformer en réserve d'énergie, en énergie, en équivalent de sucre pour l'organisme quand il y en aura besoin. Enfin, ça, c'est ce qui marche si vos cellules veulent bien accepter de prendre ces réserves de sucre, de les stocker, de les économiser, parce que si vous avez déjà développé une résistance à l'insuline, ça ne peut pas se produire et ça cause encore d'autres problèmes. Mais ça, c'est un autre sujet que je ne développe pas maintenant. Bref, si vous veniez à tout moment à manquer de sucre simple dans votre sang, qui sera nécessaire pour fournir donc l'énergie de fonctionner à vos cellules. Si vous vous retrouviez en véritable hypoglycémie, votre corps saurait reconstituer de l'énergie avec le sucre stocké. C'est d'ailleurs comme ça que, grâce à cette capacité naturelle qu'a notre organisme, qu'on peut jeûner plusieurs jours de suite sans problème, sans hypoglycémie et sans ressentir aucune faim. Mais ça, c'est encore un autre domaine, c'est le jeûne plus long. Est-ce que vous connaissez la chanson qui dit on est foutu, on mange trop? Parce que voilà, c'est un petit peu le cas.
Si vous ne détoxinez pas régulièrement, si vous ne jeûnez pas régulièrement, eh bien vous mangez quasiment tout le temps, plusieurs fois par jour, avec relativement peu d'écart entre les repas. Si en plus vous grignotez, eh bien vous n'arrêtez plus de manger. Et effectivement, c'est facile de le faire, on est très tenté parce qu'on baigne dans une abondance alimentaire dans nos pays absolument incroyable. Mais ça fait que en fait, vous n'utilisez jamais vos réserves. Et pour la très grosse, si j'ose dire, la très grosse majorité des gens, eh bien, on n'utilise pas suffisamment les réserves que l'on fait en permanence à chaque fois qu'on mange. Et puis, si vous ne me croyez pas, eh bien, prouvez-moi que j'ai tort et allez voir, allez vérifier, ben, déjà regarder vos réserves corporelles, allez vérifier dans vos placards à la cuisine, dans vos réserves, dans vos celliers si vous en avez, dans la cave, allez vérifier le congélateur, baladez-vous dans n'importe quel supermarché et vous verrez qu'on a une abondance alimentaire, qu'on a énormément de réserves et qu'on ne les utilise pas suffisamment. Et comprenez bien que si vous mangez en plus de ça euh, plus d'énergie, plus d'apport d'énergie, plus d'apport de sucre que vous n'en avez besoin pour l'usage immédiat de votre métabolisme et pour la consommation nécessaire à mener vos activités, eh bien vous êtes tout le temps en train de stocker quelque chose qui vient vraiment en trop par rapport à vos besoins. Ça donne un énorme problème à long terme, ça ne vous rend pas service du tout. Vous fatiguez ainsi votre organisme à court terme et à moyen et long terme. À court terme, vous pouvez le sentir hein, rien qu'après un repas, quand vous avez, vous savez, ce petit coup de barre qui vous dit ah j'aimerais mieux retourner, j'aimerais mieux aller faire la sieste que de retourner au boulot. Eh bien, quand vous faites ça, quand vous faites ce stockage et que vous n'utilisez pas assez vos réserves énergétiques et que vous faites ça pendant des semaines, puis pendant des mois, puis pendant des années, eh bien, vous déséquilibrez progressivement et à long terme votre métabolisme du sucre et vous ouvrez ainsi la porte à toutes sortes de pathologies. Et plus ça dure, pire vont être les problèmes de santé qui vont surgir et qui vont en fait se développer et se cumuler, s'enclencher les uns les autres. Alors, moi, je vous propose d'arrêter ça. Je vous propose d'interrompre ce cycle infernal de stockage de réserves qu'on n'utilise pas. Eh bien, une des solutions, effectivement, c'est le jeûne intermittent. C'est pour ça que le jeûne intermittent, c'est un moyen extrêmement facile, immédiat, très simple à mettre en place pour énormément de gens et qui peut vous amener tout simplement en détoxinant plus, en utilisant vos réserves, à ce que votre organisme fonctionne mieux et retrouve de la vitalité à moyen terme et à vous préserver pour votre santé à long terme. Donc moi, je vous propose de commencer maintenant. Comment vous pouvez faire quelques petites astuces? Et bien tout simplement manger moins souvent. Comme ça, vous ferez moins de stockage de réserves d'énergie. Insérez dans votre rythme de repas des périodes sans manger, des périodes de jeûne un peu plus longues que ce que vous faites d'habitude. Donc en fait, vous insérez un rythme de jeûne intermittent dans votre hygiène de vie. Et puis dans ces intervalles un petit peu plus longs entre les repas, entre les périodes de repas, buvez seulement de l'eau, évidemment, principalement de l'eau ou aussi des tisanes ou des boissons chaudes, mais sans les sucrer du tout, donc pas de sucre, surtout pas de sucre blanc, même pas de sucre non plus intégral complet, pas de bon sucre entre guillemets comme le miel, le sirop d'érable, etc. Des boissons sans sucre dans les périodes, dans les plages de jeûne en jeûne intermittent. Et puis, je vous inviterai à découvrir un autre secret qui vous permettra de bénéficier de tous les bienfaits du jeûne intermittent. Mais celui-là, vous le trouverez dans une autre vidéo qui vous invite à éviter l'erreur la plus commune que font la plupart des personnes qui se lancent comme ça, sans aucune méthode, sans aucune connaissance dans un jeûne intermittent. Eh bien, j'ai une autre vidéo qui vous donnera des solutions et des astuces pour éviter ces erreurs de débutants en jeûne intermittent. Voilà, je vous invite, si ça vous plaît, ces vidéos, ces questions de jeûneurs, à m'envoyer tout simplement sur mon email par mon site internet jeûner-détox.com vos questions de jeûneurs
Vous pouvez bien évidemment me les poster sur le groupe Facebook Jeûner-Détox. Et puis, vous pouvez me retrouver pour un suivi en jeûne, pour installer votre jeûne intermittent si vous le souhaitez, eh bien, en rendez-vous privé, en nutrition, en jeûne intermittent, ou tout simplement par mes formations en ligne, comment jeûner ou comment mieux manger, qui vous permet d'être complètement autonome avec votre nutrition de santé ou avec votre jeûne long ou votre jeûne intermittent. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi, grâce au lien qui va figurer sous la vidéo, vous inscrire à ma newsletter et recevoir régulièrement des nouvelles, des informations pour vous aider à installer le jeûne et pour vous aider à installer une nutrition de santé au quotidien pour que vous soyez en pleine forme maintenant et à long terme. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo ou en direct pour travailler ensemble. Merci, à bientôt, au revoir, bonne suite.